Bonsoir tout le monde. J'espère que ça va bien. Si tu es ici en ce moment, c'est parce que tu veux avoir de l'information ou tu es déjà membre là, pour les sorties de vélo les dimanches à Québec. Donc, c'est vraiment, les sorties sont vraiment à Québec parce que nous, moi, je suis de Québec, puis j'ai plusieurs ambassadeurs qui sont de Québec aussi. Donc, c'est vraiment, si tu es ici, vous êtes ici pour les sorties du dimanche. C'est pas nécessairement pour les voyages parce que c'est vraiment deux choses différentes. Il y a des gens qui pensent qu'il faut être membre pour faire partie du voyage, mais au contraire, là, vraiment être membre ou non membre, quand on parle de ces termes-là, c'est vraiment par rapport aux sorties les dimanches à Québec. Donc, ça n'a aucun lien là, avec les voyages. Donc, même si vous n'êtes pas membre ce soir, vous décidez de ne pas être membre, il n'y a pas de problème non plus. Je me présente, je m'appelle Sarah Lajoie, je suis la fondatrice de Vitesse Bonheur. Donc, ça fait environ, je vous dirais, environ 5 ans que c'est vraiment structuré là, avec un site Internet et avec des inscriptions et tout ça. Pour faire une histoire courte, je suis une ancienne professeure au primaire et au secondaire en éducation physique. Donc, un jour, la vie m'a amenée à faire un gros burn-out et puis à vraiment me réorienter parce que j'avais vraiment envie de prendre soin de chaque personne. Puis dans le système d'éducation, je trouvais que c'était plus difficile. Donc, de fil en aiguille, je suis présentement, là, mon métier principal, c'est d'organiser des voyages de vélo à l'étranger et au Québec. Et de fil en aiguille, avec l'engouement qu'il y a eu pour les sorties de vélo, il y en a qui voulaient vraiment avoir des sorties de vélo à Québec. Donc, j'ai parti là, une division vélo. Puis, comme je vous disais, j'étais professeure, puis je voulais vraiment avoir un côté plus cocooning, vraiment prendre soin des gens. Puis, vous allez voir, là, je vais vous montrer. Ça découle un peu de tout ça, là, de la formule que je veux vous présenter. Alors, voilà. Donc, je vais vous parler de deux grandes principales valeurs que j'ai. Première valeur que j'ai, c'est vraiment respect des différences. Comment ça s'organise les dimanches? Alors, comme je vous disais, moi, j'aime ça, prendre soin de chaque personne. Donc, ce que j'ai fait, c'est que comme je ne peux pas prendre soin de tout le monde, j'ai des ambassadeurs avec moi, des êtres extraordinaires. Vous voyez ici, là, j'ai Lisa à gauche, j'ai Richard et j'ai Patrice. Donc, j'ai un accompagnateur cycliste qu'on appelle les ambassadeurs qui s'occupe de petits groupes, je vous dirais de 5 à 6 clients participants. Donc, c'est vraiment des petits sous-groupes. Et si on a deux ambassadeurs, on place vraiment un ambassadeur en avant, un ambassadeur en arrière. Donc, c'est vraiment quelque chose pour moi qui est vraiment fondamental, qu'on puisse avoir des petits sous-groupes pour pouvoir rouler ensemble. Et quand on parle de respect des différences, c'est vraiment la capacité aussi de rouler à sa vitesse bonheur. Alors, c'est quoi ma vitesse bonheur? Donc, il y a différents groupes de vitesse. Vous allez avoir des groupes d'autour de 20 km/h de moyenne jusqu'à environ 30 km/h de moyenne. Donc, c'est vraiment important ce côté-là de prendre soin des gens et tout le côté qu'il n'y a pas il y a pas de compétition, il n'y a pas d'aminosité, il n'y a pas de jugement. Oh, moi, c'est quoi ta moyenne et tout ça. Il n'y en a pas. Même si j'ai quand même des très forts qui viennent avec nous, c'est vraiment tout le monde, on est là, puis on est vraiment ensemble pour partager ces moments-là. Donc, je regarde mes petites notes. Donc, c'est ça. Par rapport aux ambassadeurs, ce qui est super important, j'appelle ça des ambassadeurs et non des encadreurs parce que pour moi, ce n'est pas une police. C'est vraiment quelqu'un qui est soutenant, qui est là, qui va être avec toi pour t'accompagner. Donc, oui, il y a le parcours, mais on vous demande de connaître un peu le parcours. Ça se peut qu'il se trompe. Normalement, il connaît bien le parcours, mais vous savez, la technologie et tout ça, des fois, c'est plus difficile. Donc, on est tous là ensemble pour pouvoir être sur la route et s'orienter. Et en plus, je vais ici. En plus, vous avez, dans le fond, il va vous demander de respecter les règles de sécurité routière, mais il n'est pas là pour avertir 3 fois. Donc, hey, écoute, Ginette, fais attention, faut que tu sois en file indienne. Donc, c'est vraiment, on est là pour accompagner, puis vraiment vous supporter, puis que vous vous sentiez en sécurité. Alors, vous voyez ici, là, vous avez des drapeaux en bas à gauche. Donc, quand vous allez venir aux sorties, donc nous, on vous place selon des couleurs. Donc, comme je vous ai dit,
Au début, on va avoir des groupes de vitesse. Oui, il va y avoir du 20-22, du 23-24. Donc, ça va être vraiment des petites vitesses pour pouvoir bien choisir son groupe de vitesse. Mais après ça, on parle vraiment de vitesse bonheur. Donc, si par exemple, toi, tu es rose, rose, c'est 20-21 environ. Donc, tu vas savoir qu'à chaque fois que tu viens, c'est 20-21. Je suis rose parce que je fais 40 kilomètres. Donc, vous avez vraiment des couleurs par rapport à ça. Donc, quand vous arrivez, vous vous devez aller au drapeau demander. Donc, souvent, des fois, il y en a qui disent, ah, moi, je fais partie du club Vitesse Bonheur. En fait, on n'est pas un club cycliste. Un club cycliste, c'est une organisation à but non lucratif. Nous, c'est des sorties à vélo. C'est une organisation de sorties à vélo parce que ce que je vous dirais, ce qui nous caractérise, c'est que moi, il y a toujours une grosse planification avant, vous vous inscrivez d'avance. Moi, je sais, par exemple, qu'il y a 15 personnes sur la ligne de départ. Je vous ai dit qu'il y avait 5 à 6 personnes maximum par groupe avec ambassadeur. Donc, moi, je sais d'avance, j'en ai 15 dans le rose. Donc, je dois attitrer mes ambassadeurs avant même l'arrivée du départ du dimanche. J'ai besoin de 3 ambassadeurs. Par exemple, Richard, tu vas faire le rose cette semaine, Lisa, le vert et tout ça. Donc, vous allez avoir vraiment, quand vous allez arriver sur la ligne de départ, votre couleur de drapeau et quelqu'un d'attitré à vous. Des fois, dans les clubs cyclistes, moi, je fais partie dans les clubs cyclistes, j'aime beaucoup ça, mais je voulais vraiment amener une couleur différente par rapport à ça. Donc, des fois, tu sais, des fois, on arrive dans un club cycliste, puis ça fait peut-être 3 semaines, j'ai pas trop roulé, je filais pas et tout ça, j'ai beaucoup travaillé. J'arrive dans mon club le dimanche, oups, je suis plus de calibre de mes amis, je me sens pressée et tout ça. Donc, nous, c'est vraiment important. On va vous placer des ambassadeurs, des moins rapides aux plus rapides. À date, l'année passée, ça a toujours bien passé. C'est qu'on avait toujours un ambassadeur pour chaque groupe de vitesse. Mais dites-vous, les groupes premiers qui vont avoir des ambassadeurs, c'est vraiment les roses, les jaunes et ainsi de suite jusqu'aux plus rapides. Parce qu'on le sait que c'est souvent les moins rapides, c'est plus difficile pour eux. Puis souvent, les plus aguerris sont habitués quand même avec les Garmin et tout ça, puis ils sont quand même habitués de rouler en peloton. Donc, une autre chose qui nous caractérise par rapport au club, je vous dirais, c'est que nous, on ne fait pas des relais. Alors, souvent, quand on arrive d'un club, on vous demande de faire des relais aux 2 minutes, on donne le relais, on vient se placer derrière. Donc, nous, j'avais envie de faire différent dans le sens que le dimanche, c'est votre sortie à vous. Vous venez tranquille, vous venez participer à une sortie. Il n'y a pas de stress quand est-ce que je vais donner mon relais. Il n'y a pas de stress il faut vraiment j'accroche, pas j'accroche, mais que je viens très, très près d'une roue et tout ça. Nous, on vous demande d'avoir une demi à une roue de distance. On ne vous demande pas de serrer dans la roue et tout ça. C'est sûr que les aguerris, ceux qui roulent souvent là, 27 et plus de moyenne, donc dans mes deux catégories, le mauve et fuchsia, vous allez pouvoir faire des relais. En fait, c'est pas compliqué. Il faut absolument que la gang soit capable, qui ont déjà fait du peloton, qui ont déjà suivi des cours de comment rouler en peloton, ils ont déjà été dans des clubs. Donc ça, j'ai pas de problème avec ça. Mais dites-vous qu'on est une organisation de sortie à vélo. Vous êtes des membres. Les membres ont la priorité d'inscription et il y a des non-membres qui arrivent le matin même. Ils n'ont jamais venu dans la gang. Donc, c'est comme une organisation de sortie quand on va dans un grand fondo par exemple, on ne sait pas qui roule de quelle manière. Donc, pour nous, super important, on ne fait pas des relais pour une question de sécurité, on ne se connaît pas, c'est pas tout le monde qui a déjà fait des cours. Puis, sortir aussi de notre stress de dire je suis obligée de rouler en peloton serré, je suis obligée de faire des relais. Il n'y en a pas de ça, sauf dans les vitesses les plus rapides. Une autre chose que je vous dirais qu'on se de max, si vous voulez. C'est que nous, on accepte, vous voyez, le rose, c'est du 20-21 de moyenne. Donc, c'est rare dans les clubs cyclistes, surtout quand on avance dans notre saison, c'est rare qu'il y a des gens qui vont être vraiment à 20 km de moyenne pendant l'été. Alors, nous, il y a toujours une vitesse de rose, puis même, on ajoute juste dans les premiers temps. L'année passée, c'est arrivé, on a gardé le rose bonbon, ça s'appelle rose bonbon. C'est du 18-19 de moyenne. Donc, vous voyez,
On est très, très large au niveau des vitesses. On est très inclusif. Il n'y a aucun jugement. Vous venez dans votre catégorie. Je suis rose bonbon. Parfait. Des fois, il y en a qui sont plus fatigués. Ils changent de couleur et tout ça. Donc, il n'y a pas de problème par rapport à tout ça. Donc, ça ici, je vais juste valider par rapport. Donc, c'est. Oui, puis par rapport aux règles, ben, vous savez, on est comme tous les autres cyclistes. On respecte la, la sécurité routière, super important, je le dis et je le redis souvent, rouler à la file indienne. Il y a encore des cyclistes aujourd'hui qui pensent que de rouler deux par deux, c'est légal. C'est pas légal, même si on en voit souvent. Moi, je me dis, si on peut faire une différence dans le monde du cyclisme, dans notre manière d'agir, peut-être qu'il va y avoir un peu plus de partage au niveau de la route, parce qu'on voit souvent des cyclistes rouler deux par deux. Donc, c'est pas accepté ici, puis nous non plus, elle l'accepte pas, même si c'est dans les petits rangs. On dit, oh, il n'y a pas trop de trafic. C'est vraiment à file indienne. Puis, en fait, on peut rouler deux par deux, mais c'est vraiment dans d'autres pays. Donc, nous, on fait souvent des voyages, on roule deux par deux en Espagne, à Cuba, par exemple. C'est permis, donc il n'y a pas de problème. Mais ici, au Québec, c'est vraiment important de suivre les règles. Donc, voilà. Et j'enchaîne avec une autre valeur qui, pour moi, est réellement primordiale. Donc, c'est la création de liens d'amitié. Pour moi, c'est fondamental que quand une, une de mes missions, je vous dirais, c'est d'essayer de briser l'isolement social. On est de plus en plus dans une société où on est en télétravail, où on est plus isolé depuis la dernière période et tout ça. Puis je pense que ça vaut encore plus, ça prend encore plus son sens par rapport à la création de liens d'amitié. Moi, j'aime ça de planifier des sorties. Donc, les sorties, là, il y a deux choix de sorties en fait, il y a deux parcours par sortie. Donc, il y a toujours un parcours d'auto 40 km. Donc, ça, c'est les roses bonbons, les roses et les jaunes. Et ensuite, il y a les catégories plus. Même, j'ai même un 22, si je ne me trompe pas, qui va faire entre 60 et 70 km. Donc, c'est soit 40 ou 60-70 km. Souvent, on fait des sorties avec nos amis ou avec nos clubs on approche souvent le 85, le 100 km. Moi, je trouve, pour ma part, je trouve que c'est, c'est un peu long parce que souvent, on est pressé après parce qu'il faut aller tondre notre gazon, il faut aller faire l'épicerie, il faut aller voir les enfants et tout ça. Donc, moi, je trouve ça super important. On ne se stresse pas, on part vers 9 heures, on a 40 kilomètres à faire ou on a 60-70, on arrive vers midi et demi, 1 heure, on a du temps pour au moins se voir un petit peu. Il y a toujours un petit happening après. Donc, il y a des sorties, là, je vais vous présenter Lisa, là, prochainement, qui va vous présenter un peu les sorties. Donc, elle a vraiment planifié des endroits où, par la suite, c'est possible de prendre, nous, on appelle ça la bière était sale, donc c'est possible d'être ensemble. Mais dites-vous, notre troisième valeur bien importante, c'est que vous n'êtes jamais obligé. Donc, si vous revenez, vous avez quelque chose, il faut que je parte parce qu'il faut que j'aille chercher ma blonde, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de jugement. Vous partez, mais sachez que vous allez vraiment avoir l'espace, l'opportunité pour pouvoir être ensemble. Puis, je vous dirais qu'une des choses qui est vraiment fondamentale à Vitesse Bonheur, je ne sais pas si vous avez vu aussi les photos Facebook, c'est tout le côté rassembleur que je trouve que c'est d'une importance vraiment capitale. Donc, voilà. Donc, il y a toujours un petit setup qui va être planifié. Et puis, ce que je vais faire, je vais arrêter le partage. Je vais aller vous montrer. Je vais aller vous repartager une autre page, celle-ci. Partager. Donc, ça, c'est la page là, sur le site Internet. Donc, je vais vous montrer, je vais vous faire un peu le tour d'horizon, puis comment vous inscrire. Donc, si vous êtes déjà membre, vous allez devoir aller vous inscrire à chaque fois, 2 semaines à l'avance. Si vous n'êtes pas membre, vous pourrez le devenir ce soir. Donc, vous voyez ici devenir membre. Vous allez aller dans abonnement si ça vous tente. Si vous dites, ah, moi, je ne suis pas, parce que nous, on fait 8 sorties les dimanches. Donc, si vous n'avez pas assez de fois où vous pouvez être là. Il n'y a pas de problème, vous pourrez venir à la fois, mais on va ouvrir seulement les billets 3 jours à l'avance. Tandis que les membres, on va toujours mettre 2 semaines à l'avance. Déjà, là, il y en a une qui a été mise parce qu'on voulait aussi vous montrer comment fonctionnait le tout.
Mais donc, c'est 2 semaines à l'avance. Pourquoi juste 2 semaines? Parce que quand on les mettait toutes d'avance, beaucoup de gens allaient s'inscrire. On arrivait sur la ligne de départ, il y en a qui avaient oublié de canceller. Et c'est super important. Comme c'est très compté, 5 ambassadeurs, excusez-moi, 5 participants pour un ambassadeur. Je vous dirais que le nombre d'ambassadeurs vient vite, puis il y a beaucoup de clients qui veulent s'ajouter. Des fois, on refuse des gens, donc on va vous demander de canceller au besoin. Donc, vous voyez le site Internet, là, je vous invite fortement à aller voir le à propos, la philosophie, nos valeurs et tout ça, qui répète un peu là, ce que je viens de mentionner. Vous avez ici les voyages, si jamais ça vous intéresse. Il va y avoir aussi conférences. Je vais la mettre dans la section conférences que je suis en train de dire pour si jamais vous avez des amis, vous voulez leur présenter, vous pourrez aller là. Vous avez votre devenir membre. Donc, des fois, allez se connecter. Je vais vous montrer tout à l'heure, se connecter. Et nos partenaires que vous pourrez aller voir. Et vous avez une petite boutique ici quand j'ouvre la boutique en ligne. Donc, ce qui est important pour vous, les sorties du dimanche, c'est ici. Sortie locale. Donc, vous allez voir sortie locale. Ici, vous allez avoir ce qui est dans le coin. Mais ce qui vous intéresse pour vous, c'est toutes les sorties qui sont marquées dimanche. Vous voyez, dimanche ici, notre première dimanche 25 mai. Donc, vous allez toutes les voir ici dimanche. Donc, vous allez pouvoir aller les identifier. Il y en a 8. Donc, pourquoi 8? Parce que on veut donner aussi des breaks à nos ambassadeurs, puis c'est quand même beaucoup d'organisations, mais il y a aussi beaucoup le fait qu'on voulait cibler des dates qui n'auraient pas au calendrier parce que tout le monde se sentait un peu mitigé par rapport bon, je vais-tu à sortie vitesse bonheur ou je vais, il y a plusieurs sorties, par exemple, Bécancour en vélo, le tour de l'île d'Orléans, il y a la boucle de Pierre-Lavoie. Donc, toutes des sorties comme ça spécifiques qui vont peut-être vous permettre d'aller à ces sorties-là. Nous, on s'ouvre à peu près aux 2 semaines, aux 3 semaines. Et aussi, tous les voyages, on a 4 voyages au Québec. Fait que si jamais vous voulez aller à un voyage au Québec, dites-vous qu'il n'y a pas de sortie cette fin de semaine-là parce que c'est un voyage. Donc, vous voyez ici, donc première sortie, puis c'est là que vous pourrez aller vous pratiquer si vous venez le 25 mai. Donc, vous allez avoir tout le temps ici, là, tout le descriptif 2 semaines à l'avance. Si vous êtes sur votre ordinateur, vous allez avoir l'endroit, vous allez faire agrandir la carte. Parce que souvent, on se fait écrire, mais c'est où le départ? Mais il est vraiment ici. Vous rentrez votre date, votre adresse, puis vous allez directement où est-ce qu'on va aller. Donc, je vais fermer ça ici. Ensuite, vous allez avoir en bas les parcours. Vous voyez ici, il y a un parcours d'environ 45, puis lui de 60. Vous voulez voir le parcours, vous regardez ici. Donc, je vous invite fortement à le télécharger. Vous pouvez l'imprimer. Sinon, le regarder avec, OK, ici, oui, OK, on commence par la première fois, on a une piste cyclable, mais on y va pas longtemps parce que pour les fois, parce que des fois, c'est un petit peu plus dangereux, donc il faut être prudent. Donc, ça, c'est le parcours. Je regarde le parcours. J'ai cette possibilité-là. Et puis, comment je fais pour revenir? Je vais aller ici. Je vais retourner ici le 25 mai. Donc, ici. Donc, vous voyez ici. Si vous êtes sur votre cellulaire, la carte et les parcours sont complètement en bas. Donc, vous allez voir, vous allez vous enregistrer, puis vous allez pouvoir aller en bas sur votre cellulaire. Donc, ce qui est important, vous allez avoir ici toutes les vitesses et à quelle heure on commence. Donc, vous voyez le mauve, 60-70 km, à 29-30 de moyenne. Donc, on dit sans ambassadeur normalement, mais normalement, on est capable d'avoir des ambassadeurs. Donc, vous voyez ici toutes les couleurs possibles. Et là, je dis, bon, OK, moi, là, je suis pas sûre. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vélo. Regarde, je vais y aller mollo, je vais être sûre. Je vais aller m'inscrire. Ça marche pas. Ça marche pas parce que si ça marche pas, c'est parce que vous n'êtes pas connecté. Donc, ça va être super important. Je me connecte. Pam, 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 c'est pas ça. OK, là, je me suis créé un compte, ça ici. Là, je rentre mon mot de passe, se connecter. Vous avez vu, là, j'ai cliqué sur se connecter, se connecter. J'enregistre ce souvenir de moi. Et là, vous allez être connecté en vous souvenant de vous pour toutes les autres fois. Alors, je reviens ici. Je m'en vais prendre mon 1. J'ai Sarah Lajoie, j'ai mon adresse courriel et je participe, je confirme ma présence.
Super important. Vous voyez, c'est long avant que le curseur revienne. Et souvent, les gens disent, voyons, ça n'a pas marché. Fait que là, il appuie, puis on a 10 réservations. Donc, c'est important de réserver juste une fois. Puis, quand ça revient, c'est parce que, regardez, votre réservation a été réservée. Donc, oui, vous allez recevoir un courriel cette année, si je ne me trompe pas. Vous devriez le recevoir, mais sinon, vous allez avoir une confirmation ici. Donc, vous voyez ici. Une chose super importante, il se passe quelque chose, vous ne pouvez vraiment pas venir en fin de semaine le plus tôt possible. Vous venez dans l'événement. Bonjour, je veux vous dire que je ne peux pas être là, j'étais dans les roses. Merci, bonne journée et bonne ride. Vous venez faire votre commentaire, vous l'envoyez. Ça nous permet de recevoir le commentaire directement dans la boîte courriel de Vitesse Bonheur. Ou vous devez écrire à vitessebonheur à commercial gmail.com. Donc, ça, c'est le fonctionnement des sorties. Alors, voilà, fait que ce que je vais faire, je vais arrêter le partage. Je vais arrêter le partage et là, je vais demander à Lisa avec je vais vous présenter ici, comme ça ici, si je ne me trompe pas. Alors voilà, vous voyez, là, j'ai résumé les sorties, les 8 sorties locales. Je vais vous présenter Lisa. Donc, Lisa, Ah c'est elle oui. qui a tout conçu les sorties, qui a tout travaillé pour vous, qui a appelé des endroits pour pouvoir nous recevoir. Donc, elle va vous parler un petit peu là, rapidement des sorties, à quoi ça va ressembler. Est-ce que tu es là? Alors, oui, est-ce qu'on m'entend? Oui. Oui, bon. Alors, bonsoir. Moi, dans le fond, pour me présenter un petit peu, je m'appelle Lisa, je suis une athlète d'escalade plutôt. J'ai fait de l'escalade 20 ans, mais j'en fais toujours, mais c'est depuis seulement que 2021 que je fais du vélo. Tout de suite, quand j'ai commencé avec Sarah, puis son mari, dans le fond, j'ai vraiment adhéré. Puis moi, j'avais besoin un petit peu de changer de vie. Fait que c'est là que j'ai vraiment adhéré à Vitesse Bonheur et aux valeurs de Vitesse Bonheur. Rencontré plein de gens de plein de générations différentes, avec des problématiques, des vécus différents. C'est vraiment là-dessus que moi, j'ai accroché. Puis mon côté athlète, je l'avais passé au niveau escalade. Fait que la Vitesse Bonheur, c'est quelque chose aussi qui m'a vraiment bien plu dans cette dynamique-là. Alors, j'ai adhéré facilement, puis rapidement, ben, comme j'ai quand même un côté athlète, ben, rapidement, j'ai dit à Sarah que j'aimerais ça guider pour elle. Alors, j'ai fait quelques voyages à Cuba, plusieurs même, les voyages au Québec. J'ai guidé aussi 2 fois Majorque en Espagne. Alors, c'est mon petit côté athlète qui ressort dans le sens que je voulais bien faire les choses. Moi, j'ai fait mon cours d'encadreur aussi, les cours de secouriste là, pour être bien aiguillé, outillé là, pour bien vous encadrer. Alors, je suis une amoureuse des régions, je suis une amoureuse du Québec, entre autres. J'aime bien la Cuba, mais j'aime vraiment beaucoup le Québec. Je suis une amoureuse des décors du Québec, des granges qu'on voit sur les parcours, sur les champs. Alors, quand je sors à chaque année, ça fait 3 ans maintenant que je fais les sorties au Québec. Et depuis l'année passée, je voulais vraiment redonner un petit nouveau dans les sorties, dans le sens que je voulais que, en plus de découvrir notre Québec, on découvre aussi des commerces du coin. Souvent, nos départs se faisaient des fois dans des campings, pas des campings, mais des parkings, des stationnements un peu dans des centres de loisirs ou où il y avait toujours des tables à pique-nique, des beaux endroits sur le bord de la rivière là, qu'on pouvait trouver à Loretteville, par exemple. Mais cette année, je me suis dit, juste à côté, des fois, il y a vraiment des beaux commerces. Alors, j'ai appelé beaucoup de gens. Sur 8 parcours, je pense qu'on a 6 beaux départs à des endroits spécifiques. Puis après notre départ, ben, c'est toujours là qu'on revient. Alors, ces gens-là sont soit disposés à nous recevoir pour un cocktail, même manger. À certains endroits, il y a des restaurants. Fait que les petites équerres, ça, c'est un départ au musée Huron-Wendat. Alors, vous allez aller voir dans la description. Notre départ est vraiment au musée. Puis après le musée, ils nous reçoivent au restaurant La Traite à Parisville. Fait que vous allez voir aussi les sorties, il y en a 8. On essaie de les placer beaucoup rive nord, une rive sud, une plus dans l'est, une plus dans l'ouest. C'était pas toujours facile, mais on va même jusqu'en Beauce et à Saint-Jean-Port-Joli. Fait que c'est à peu près nos 2 plus loin sorties.
Parisville, on part, on va au Moulin du Portage. Fait que tous les commerces là avec qui on fait affaire là, font partie d'ailleurs de nos partenaires que je vais vous énumérer rapidement tout à l'heure. Là, je me souviens pas tout par cœur. On va à Sainte-Marie, ça c'est un beau parcours aussi. Il y a un pub là-bas là, qui peuvent nous recevoir dans un restaurant. Le pub Saint-Gab pour les petites équerres, grandes équerres aussi. Euh, Ensuite, à Saint-Jean-Port-Joli, il y a une mielerie. Alors, notre départ va se trouver dans une mielerie, puis on va pouvoir déguster du miel par la suite avec des petits croûtons de pain. Euh, à Pont-Rouge, c'est notre dernière sortie on va aller au centre du Rançon. C'est une nouvelle sortie qu'on va faire avec une épluchette de blé d'Inde, avec un maraîcher du coin, évidemment. Fait que ça va nous permettre de rencontrer un peu les gens qui, habituellement, on les croise sur le parcours, mais là, j'ai décidé, ben, on va aller là, on va partir là, puis on va pouvoir profiter de ces belles relations-là aussi avec eux. Ils sont toujours super sympathiques de nous recevoir. On fait 8 sorties par année, c'est pas tant que ça. Puis cette année, on en a changé quelques-unes. Fait que d'une année à l'autre, on essaie de pas toujours non plus remettre les 8 mêmes sorties. Fait que c'est un petit peu différent de l'année passée, là. D'ailleurs, Sainte-Marie, Scott, c'était pas là. Parisville, ce n'était pas là non plus. Je pense que c'est les deux nouvelles, là. Notre coup de cœur, c'est Saint-Jean-Port-Joli avec des beaux décors, là, encore une fois, là, dans ce coin-là. Sarah a quand même bien expliqué au niveau des sorties rapidement. Ben c'est ça, il y en a 8. Elles sont ouvertes 2 semaines à l'avance. Vous vous inscrivez. L'ouverture au non-membres se fait 4 jours à l'avance. Fait que si vous avez des amis que vous voulez inviter là, 4 jours à l'avance, ça va être indiqué là, que les inscriptions non-membres sont ouvertes. Tout se passe par le site web. Beaucoup de nos communications sont via le Facebook de Vitesse Bonheur. Mais dites-vous, 2 semaines à l'avance, les sorties sont ouvertes pour vous inscrire. Et une fois à la sortie, arriver sur place à l'heure, on veut vraiment partir à l'heure, 9 heures. Des fois aussi, comme à Saint-Jean-Port-Joli, c'est un peu plus loin, des fois c'est 9h30, mais à chaque fois que vous allez acheter un billet, vous allez voir ce que vous avez acheté comme billet. C'est pas un vrai achat, mais vous allez recevoir votre billet avec l'heure de départ aussi qui est précisée, comme en parenthèse, là. Et donc, vous êtes à l'heure, on est là sur place, tous les ambassadeurs, on arrive à l'heure et on se présente à son drapeau pour que les gens, nos ambassadeurs, vous voient et vous comptent. On veut pas oublier personne. On part en groupe et on revient en groupe. On n'oublie personne et on laisse personne sur le chemin. Ça, c'est quelque chose d'important aussi, tu sais. Fait que des fois, ça se peut qu'on se trompe de groupe ou on était moins en forme, mais l'ambassadeur, il est en arrière puis il va suivre le moins rapide. Il va ramener tout son monde à bon port à la fin. Puis, on dit toujours 15 minutes prêt, pied dans les pédales avant de partir. Fait que des fois, si vous avez le goût de prendre du café, discuter avec des amis, aller aux toilettes, tu sais, il y a toujours de quoi disponible là, pour aller pour gonfler ses pneus aussi. Fait que c'est important d'être à l'heure. Sortie, on part vers 9 heures. Et comme Sarah l'a dit, c'est 2 choix de parcours, 40 ou autour de 40 et 60 kilomètres par parcours. Et pour finir, ben, nos partenaires, on en a beaucoup cette année. Le 14 mai, c'est notre soirée d'ouverture qui va se passer à la Cage au Sport, qui est un de nos partenaires, qui va nous remettre là, à cette soirée-là aussi des certificats cadeaux. On a beaucoup de certificats à faire tirer. Il y a plus de 3500 prix en tirage le 14 mai qu'on va faire sur place. Pour vous les nommer rapidement, il y a beaucoup de certificats cadeaux, là, 2500 de Rougex pour des voyages, applicables sur des voyages. On a chez Primo un nouveau partenariat, là, c'est vraiment comme un 10. Puis ça, c'est vraiment tout sur le site, là. Allez voir Partenaire 2025. On a des rabais chez Primo Vélo. On a des certificats cadeaux de l'atelier cycliste, 320 là, c'est 4 certificats pour, entre autres, des ajustements de vélo, la cage, le Pop Saint-Gab, des certificats encore. On a Au Ravito, les cafés chez Julie et le Moulin du Portage chez qui on va aller faire notre départ. C'est un endroit magnifique. C'est un théâtre, entre autres, avec de la comédie, là, puis toutes sortes de pièces de théâtre. Fait qu'ils nous donnent un beau certificat cadeau pour ça aussi. Fait qu'on est bien content d'avoir autant de partenaires cette année pour faire nos belles sorties. C'est ça qui est important. Je trouve vraiment que c'est important, comme Sarah l'a dit, là, le après
le après vélo, moi, c'est ça qui m'a parlé toujours le plus. J'adore les décors, j'adore le vélo, mais c'est vraiment ce qui m'a rapproché, ce qui m'a, ce que j'ai vraiment aidé, c'est vraiment les contacts humains là, qui se créent après avec la bière sale ou la petite consommation, la collation après. Moi, je vous laisse là-dessus. J'ai pas d'autres points. Je pense que Sarah, on peut prendre les questions. Oui, ben en fait, J'ai dit. c'est Lisa, ce que je vais faire. En passant, Lisa, c'est ma petite sœur, sœurite. Donc, je lève juste avant, là, pour prendre les questions. Il y en Euh, a une sur en cas de mauvais temps. oui. Ben, en cas de mauvais temps, nous, euh, en cas de Ah, on mauvais temps, se parle longtemps le matin à décider. Mais moi, je dirais, souvent, moi, je suis assez game. Fait que c'est sûr que nous autres, on va l'annoncer quand même d'avance. Si on part à 9 heures, habituellement sur le site Internet à 7 heures. Et par courriel, vous allez savoir si la sortie est annulée à 7 heures. Ça, c'est notre point d'honneur. À 7 heures, vous allez le savoir. Mais ça se peut que des fois, si c'est orageux et tout ça, ben là, des fois, au Québec, c'est orageux souvent. Fait que là, si on annule tout ce qui est orageux, peut-être qu'on n'aura pas beaucoup de sorties. Fait que des fois, on se dit, hey, on y va, 9 heures. Puis s'il mouille, on part pas, on ira prendre un café tout le monde. Puis des fois, c'est arrivé 3 fois l'année passée que j'étais vraiment contente. On était vraiment contents. Il n'y avait pas plu. Il y a plu à 2 heures de l'après-midi. Fait que vous savez, comme moi, au Québec, la météo des fois, hein. oui. Fait que 7 heures, ça va être dit. Effectivement, à 7 heures sur le site, vous allez recevoir un courriel. Puis, comme Lisa a dit, souvent, on essaie de voir si c'est trop so-so, on ne le sait pas. On dit, garde, on va sur la ligne de départ, puis on prend ceux qui sont là, puis s'il pleut, on va prendre un café. Puis, si toi, tu décides de ne pas venir, il n'y a pas de problème, juste à nous écrire, je ne serai pas au départ. Alors, voilà, ben, le fonctionnement, là, je ne répéterai pas. On l'a dit 2 fois, moi et Lisa. Et puis, ensuite, à ne pas oublier, donc, à mettre à votre agenda les 8 sorties. Sur le site Internet, il y avait une section dans sortie locale formation ou clinique vélo. Donc, cette année, on a décidé de mettre 2 cliniques vélo. Donc, en fait, ils sont gratuites. On les offre gratuitement. C'est moi et mon mari, Manuel. Manuel, qui est un Cubain qui a un très gros bagage cycliste en arrière de la cravate. Donc, on va donner ensemble là, la formation comment rouler en peloton. On en a mis 2. Donc, je vous suggère fortement, fortement les nouveaux surtout, ceux qui n'ont jamais roulé en groupe, de venir à la formation. Donc, c'est vraiment super important. Donc, c'est une des raisons pour que je l'ai mis gratuite. Là. J'ai vraiment envie que les gens soient là puis qu'ils puissent venir prendre de l'information ou avoir un petit rafraîchissement. Et puis, comment changer une crevaison? J'ai beaucoup de monde qui me disent, ah, moi, j'ai tous les outils, mais je ne sais pas comment faire. Fait que ça va être super friendly. On va amener notre chaise, on va amener notre trou. Manuel va nous dire comment faire, comment le remonter, puis on va se pratiquer. Donc, ça va être super, super le fun. Je vous rappelle, le 14 mai, on vous invite à venir à grand nombre. On va avoir nos prix de présence qu'on va faire tirer vers 6h15. Et puis, si vous avez envie, là, je sais qu'il y en a beaucoup qui disent, bon, ben, j'aimerais ça peut-être commencer par un petit voyage. Donc, on a 4 voyages au Québec cet été. Je donne une conférence le 21 mai là, que vous allez pouvoir assister. Donc, voilà, si vous voulez nous joindre, je répète et je répète, vous devez communiquer avec nous par vitessebonheur@commercial gmail.com. Je le sais, je suis souvent en arrière de mon Messenger, de Facebook, de mon texto, de mon cellulaire, mais s'il y a trop de choses qui rentrent, à un moment donné, on en oublie. Puis c'est pas moi qui gère les sorties. En ce moment, c'est Lisa, mais ça se peut que Lisa, des fois, n'est pas là ou est en congé ou quelqu'un d'autre s'ajoute. Donc, tout est vraiment centralisé sur Gmail, le Vitesse Bonheur. Toutes les sorties, je rappelle, tout se passe sur vitessebonheur.com, même si je vous invite fortement à adhérer à la page Vitesse Bonheur dans la communauté cycliste, parce que c'est là qu'on met nos photos. Hey, salut le groupe Rose, aujourd'hui, on met des photos, on fait du bruit beaucoup, beaucoup sur Facebook, mais il y en a qui disent, je ne sais pas sont où les sorties, je ne la vois pas. Oui, on crée un événement, mais vous devez aller sur le site Vitesse Bonheur. Et puis, si vous voulez adhérer à Voyage Vélo Vitesse Bonheur, Bougex, si vous voulez pouvoir les voyages. On en fait circuler aussi sur Vitesse Bonheur, mais c'est beaucoup plus sur la page Voyage Vélo. Alors voilà, vous voyez, J'ai ça une petite fait- question. oui. Euh, Bonjour. Bonjour, ben justement, ce que je vais faire, là, c'est que je vais Oui. arrêter la présentation. Là, on va pouvoir se voir les binettes, si vous voulez.
Voilà. Fait que là, on va prendre les questions. Donc, c'est qui avait une question? C'est moi. Allô? Allô? Je voulais savoir, les ateliers, c'est où? Puis, c'est quand? Mais ça doit être affiché, hein? Sur le site, je vais aller voir. Ouais, ben, dans le fond, tu vas aller sur vitessebonheur.com, tu vas aller dans sortie locale ou quand tu rouvres vitessebonheur.com, tu as toutes les activités en ordre chronologique. OK. Fait que si tu Faut-tu voulais voir ça, s'inscrire pour les ateliers? Oui. oui, il Non? faut Oui, s'inscrire, OK. mais c'est pas par le bouton là, des membres parce que je l'offre même aux non-membres aussi. Donc, OK. puis c'est un Google Form là, où ce que tu dois donner ton courriel puis te dire. OK. Mais OK. C'est ton nom, bon. Lynn, Corinne, alors j'ai bienvenue. fait une sortie l'année passée, puis là, je suis membre. Ah, ben, bienvenue. Merci. C'est ce week-end, hein, les deux, tes Oui, ateliers c'est sont ça tous ce que je dois week-end. aller voir, là. C'est ce que je me C'est ça, suis dit. c'est tout ce week-end. Fait qu'il faut Ah, les s'inscrire. deux ateliers? Ben, en fait, oui, il y a C'est 2 heures l'autre. pour le... Non, c'est l'autre, Lisa, je C'est pense. l'autre, oui. Ah, Et là, je Ah. stressais, j'ai dit, je vais-tu manquer quelque chose? non, pas d'autres C'est- questions? Oui, moi, j'ai jamais été à Vitesse Bonheur, puis je suis pas membre encore, mais c'est ça, je vais aimerais ça au moins l'essayer une fois cette année. Il n'y a pas de... Vous faites pas comme... ben, c'est une suggestion peut-être, juste une sortie pour tous les non-membres, ceux qui veulent juste essayer, voir ce que c'est en tout cas. Mais j'ai jamais roulé en peloton non plus. Mais je fais beaucoup de vélo, mais j'ai jamais roulé en peloton. Toujours seul. C'est un peu ça qui me préoccupe plus. OK. Pour me lancer, là. OK, ben, en fait, moi, avant, j'en faisais une sortie pour les Ouais, nouveaux. Sauf que ouais. là, vu que je donne la formation comment venir rouler en peloton, pour moi, c'est OK. comme une sortie aussi de nouveau, je te dirais, Ah, pour OK. voir. Ah bon, OK. Fait que Fait je que pourrais ça déjà essayer ça pour commencer. pourrait venir à cette formation-là parce qu'on va aller rouler un petit peu et tout ça. Je vais vous montrer quand même un peu comment faire des relais parce qu'il faut le montrer, mais nous, on ne fait pas de relais, mais ça va juste pour vous donner une petite idée. Puis c'est ça. Fait que si la première sortie, c'est vraiment de venir avec les roses bonbons. Rose bonbon, là, je ne sais pas si tu es plus forte que 19-20 km/h, mais tu sais, de toute façon, rose et rose bonbon, c'est vraiment les gens là, qui ont vraiment jamais roulé. Ça fait comme un peu une sortie, là, je te dirais un peu des nouveaux, là, parce que c'est souvent les nouveaux qui se trouvent dans cette catégorie-là. Ouais, ben, commencer au début, puis voir après C'est ça. en C'est ça. progressant. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que souvent, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'après la sortie, on va vous dire c'est quoi qu'on a roulé. Pas pour savoir à quoi qu'on a roulé, mais pour savoir est-ce que je suis dans la bonne vitesse. Parce que souvent, et moi, je l'ai vécu, j'étais une situation où ce que j'étais beaucoup plus forte, j'ai été très malade, puis quand je suis arrivée dans mon groupe, on dit que c'est 25 de moyenne, mais qu'on finit à 28 de moyenne, mais je m'excuse, ça marche pas. Je peux comprendre que des fois, on finisse un petit peu plus haut parce qu'on avait un beau vent de dos et tout ça, mais c'est sûr qu'on essaie vraiment de respecter. Fait qu'on va te dire à la fin de la sortie, écoute, on a roulé rose, on est supposé d'être 20-21, on est à 22. Fait que là, oups, on va faire attention et tout ça. Mais si toi, déjà, tu trouvais que tu perdais ton temps, change vite de vitesse parce qu'on était pas mal un peu dans la moyenne. Mais si tu étais un petit peu à côté, bon, tu es quand même dans ta couleur parce que c'est du 20-21. Fait que nous, on fait en sorte de bien essayer, c'est pas toujours évident, mais de bien essayer d'être dans la bonne couleur. Et puis les circuits moins avancés, ont-ils moins de côtes ou c'est la même chose? Ben, On c'est sûr que. a- Ouais, Lisa? Ben, dans les parcours, est-ce qu'on m'entend, oui? Oui, Dans les parcours, c'est sûr que moi, on essaie de faire des parcours plus faciles en début de saison qu'en fin de saison, OK. clairement. Fait que dans le côteux, moins côteux. Fait que, tu sais, mais je vous dirais, c'est pas toujours possible, là. Effectivement, à Québec, il y a un petit peu de côte, mais c'est pas mal ça dans la gradation, oui. OK. Commencer une saison comme tout le monde, Ouais. moins en jambes. OK. C'est C'est sûr que bon. la première, elle a un petit peu de dénivelé, mais par contre, on est sur la piste cyclable. C'est pour ça que, tu sais, les nouveaux, on va pouvoir s'habituer tranquillement à la piste cyclable. Puis tranquillement, pas vite, c'est comme je disais, on va sortir de la piste cyclable. Fait que ça va aider un petit peu. Mais je te dirais, inquiète-toi pas, on est vraiment là pour 5 clients
Il va y avoir plusieurs personnes dans ta situation qui n'ont pas vraiment roulé en groupe, qui ne savent pas trop où ils s'en vont, fait que dans quelle vitesse. Fait que sois pas inquiète par rapport à ça. Puis si tu viens à la formation, ça va te sécuriser beaucoup. OK. C'est bon? Bon, ben, c'est bien, merci. De rien. Nathalie qui a la main levée. Oui, bonsoir. Simplement savoir au niveau de l'atelier mécanique, si on ne peut pas y aller, mais par contre, durant les parcours, est-ce que toujours on est soutenu par de la mécanique ou quoi que ce soit s'il nous arrive quelque chose avec notre vélo? Ben, en fait, s'il arrive une crevaison, un petit déraillement et tout ça, souvent les ambassadeurs sont habilités à le faire. Des fois, il y en a qui sont moins à l'aise, mais il y a toujours quelqu'un dans le groupe qui va être là pour pouvoir aider pour changer la crevaison. S'il y a vraiment un bris majeur, je ne sais pas, moi, ton corps, il casse et tout ça, il faut vraiment trouver une solution parce que j'ai pas de véhicules sur la route qui vont OK. récupérer. Mais tu sais, on trouve souvent une solution pour. Ça a déjà arrivé peut-être à 2 reprises qu'à la fin, moi, j'étais déjà arrivée, fait que j'ai pris ma vanne puis je suis allée chercher la personne. Mais normalement, il ne faut pas penser qu'il y a un véhicule d'accompagnement après. Puis j'imagine que vous nous suggérez d'apporter les petites bonbonnes de CO2, des pneus de rechange, des choses comme ça, j'imagine. C'est ça. C'est Normal. écrit tout le temps dans le descriptif. Nous, on se dit, si tu as déjà Ah, ta chambre à air de la dimension que tu as besoin et tout ça, avec ta bonbonne, on part gagnant, là, parce qu'il y a sûrement quelqu'un qui va pouvoir t'aider par rapport à ça. Mais si des fois, tu as une roue beaucoup plus large que les autres, tu es la seule à avoir ta chambre à air-là, ça va être difficile de s'aider. Fait que oui, être autonome dans le système, dans la petite poche d'outils que vous allez avoir. Puis nous, on va t'aider là, par rapport à ça. puis ma deuxième question, si c'est possible, en étant non membre, le seul désavantage que je vois, c'est au niveau de la réservation à court terme. Sinon, il y a quand même beaucoup d'avantages que les membres et les non-membres sont à l'équivalence par rapport au dimanche. C'est ça? Oui, Ou c'est certain par rapport aux inscriptions, tu peux t'inscrire juste 3 ou 4 jours avant, donc des fois, il n'y a pas de place. Par contre, un des grands avantages que je vois, c'est tous les partenaires. Fait que si vous dites, il y a quand même des beaux cadeaux et tout ça, puis pour le prix, c'est sûr, si tu dis, moi, je peux juste venir à 2 sorties, ça vaut peut-être pas la peine, mais si tu peux venir à 5, 6 sorties, ça peut être super intéressant. Puis en plus, si tu as en arrière de la tête que peut-être tu aimerais faire un voyage à l'étranger, il y a quand même il y a des 100, 250 et 500 $ de certificats cadeaux à retirer. Puis tous les autres partenaires, là, le positionnement vélo et tout ça. Donc ça peut être super intéressant. J'ai beaucoup de monde qui disent, ah, ça vaut pas la peine, mais au final, ils se rendent compte que, tu sais, d'être membre, c'est déjà, c'est Puis, dites-vous aussi que c'est pas membre illimité, étant donné qu'on a un nombre limité d'ambassadeurs, on est à peu près, on veut pas dépasser le 80 personnes, le maximum. Cette année, on est à 70 environ. C'est parfait pour avoir un petit groupe plus entre nous. Ça donne plus de chance aussi au niveau des tirages. Nous, ça nous donne plus de facilité aussi à gérer les départs, là, parce que 60 personnes, 70 personnes, c'est quand même déjà beaucoup. Ouais. et donc, juste pour être sûr, là, déjà, si je pense à 4 sorties, ça vaut la peine, mais en bas de ça, ben là, si je ça. regarde les dates, là, ouais, ça ira. Tu peux regarder, tu sais, là, c'est 139 plus taxes pour la saison de 8, si je ne me Oui, trompe pas. Puis ouais, le non-membre, c'est 21 plus taxes, fait que c'est 25. Ça te revient à 25 $ la sortie. OK. Déjà, si tu fais 4, tu as 100 $, c'est moins cher, mais tu n'as pas tous les avantages, puis les cadeaux que tu pourrais gagner aussi. Fait que c'est à toi de voir si ça vaut la peine ou pas. Merci, je pense que je n'avais pas encore en note le coût, fait que merci beaucoup Oui, pour les. oui, Merci. ça, c'est 25 la sortie avec les taxes, puis sinon, c'est 139 plus taxes pour. Il y avait un rabais là, avant le 1er Les mars. 8. Là, c'est 139 plus taxes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, mais un petit commentaire, si je peux faire, regarde, moi j'habite à Bécamo, puis je suis membre, puis je vais peut-être faire 3 sorties cet été. Le gros max, là, c'est selon mes disponibilités. Mais pour moi, ça vaut la peine pareil. Wow. C'est super. Merci. C'est super, Michel. Merci. Mhm. J'ai Ah, Guylaine. ouais. Oui.
Bonjour, je voulais savoir pour l'accès à Ride with GPS, là, est-ce qu'on a un accès avec Vitesse Bonheur ou on doit avoir notre propre accès, l'abonnement qu'on doit prendre individuellement? En fait, j'ai pas le forfait club. Je suis en OK. train de regarder, c'est beaucoup une question de... J'ai beaucoup de difficultés avec la technologie, tout ça, tout passer à l'autre côté, mais je suis en train de regarder peut-être avec quelqu'un d'avoir accès. Sinon, toi, tu peux le demander aussi, puis je peux t'envoyer le fichier GPX, là. Mais parce qu'en fait, c'est très rare que les gens me le demandent au final, là. Ah oui? Ouais, tu sais, si c'était une dizaine à la fois, oui, mais des fois, j'ai une personne, bon, je lui envoie le petit fichier GPX pour le mettre dans son Garmin, mais c'est assez rare là, que j'ai des gens, mais éventuellement, ça va venir. OK. Est-ce que les gens sont plus Garmin, justement, pour pouvoir suivre le trajet? Là, je veux dire, c'est beau suivre avec eux, mais Ouais, c'est j'ai bien. du Garmin. Moi, je fonctionne avec la super belle méthode Ride with GPS sur ton cell. OK. Ça, moi, je trouve ça génial. Je paye environ 8 $ par mois, puis la petite madame, elle me parle, tournez à gauche dans 500 mètres. Fait que j'ai plus besoin de regarder mon Garmin puis qui fait bip, bip, bip. Puis là, je sais plus le bip, c'est-tu à gauche ou à droite, tu sais. Moi, c'est la méthode que je préfère. Il y en a qui vont faire du wow. Peux-tu? Non. Non, ça, c'est une base. Non, c'est ça. Non, mais il y a Ah, quelque chose, Non? il y a un autre système là, qui s'en vient, puis il y a le Garmin aussi. OK. J'ai une autre question. Euh, Supposons que dans une sortie, on s'inscrit dans un groupe, on trouve finalement que c'est trop lent. Est-ce qu'on peut, durant le parcours, changer de groupe ou c'est pas possible? Il y a des bonnes possibilités parce que tous les parcours, on va dans le même sens, on fait le même parcours. Fait que OK. souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on part justement les plus rapides en premier. Fait OK, dans 15 minutes, c'est l'autre groupe. Puis là, souvent, on se dit, là, il va y avoir une petite pause à telle place ou, Ah, OK. tu sais, ça se peut qu'on se dise, hey, Richard, ton nom, c'est Guylaine. Hey, j'ai Guylaine qui est vraiment fatiguée, gars. Elle va t'attendre là, parce que, tu sais, à la OK. pause ici, quelques fois la dernière fois. Puis OK. c'est ça qu'on aime parce qu'en étant pas loin les uns des autres, puis les autres arrivent, fait que ça peut être quelque chose qui est possible. Mais souvent, je te dirais après un ou deux max, là, tu sais dans quel groupe tu te situes. À vos soins, hein? À vos souhaits. OK. Bon, mais c'est parfait. Merci. J'ai bien hâte de commencer. Là, Ben oui. Bien, j'espère de vous voir. Vous viendrez nous dire bonjour le 14 mai. Je sais qu'il va y avoir quand même beaucoup de monde, là, mais viendrez nous faire un petit coucou. Ça va être super gentil. Parfait. Merci. Hein? Là, j'avais d'autres mondes qui avaient la main. Patricia. Patricia? Est-ce qu'il faut s'inscrire pour la première, ben pour ce que tu disais, là, que ce serait bien d'aller, là, les Le nouveaux? 14 mai, c'est juste que nous, on aime ça avoir, ou je te dirais oui, mais on regarde pas qui vient, qui vient pas, qui a coché, qui a pas coché, là. C'est juste que si moi, je sais que j'ai 50 personnes, ben moi, je vais dire, et peut-être faudrait que tu fasses rentrer une deuxième personne là, au restaurant et tout ça. Parce que souvent, les gens, il y en a 50% qui vont prendre juste une bière, ils vont écouter à 6h15 pour les cadeaux et tout ça, puis ils partent, mais j'ai quand même un bon 50% qui reste. Vitesse Bonheur, c'est une gang qui aime ça, de rester, puis être ensemble, puis c'est notre moment pour être ensemble. OK, je parlais de la présentation là, pour les nouveaux, là, rouler en peloton, tout ça, là. Ça, est-ce qu'il faut s'inscrire? Oui? Oui, OK. parce que moi, je vais prendre un certain nombre. Fait qu'il y a OK. Manuel. Manuel, il est là, justement, là. Tu peux faire un petit coucou. Alors, Manuel, il parle espagnol, mais il apprend son français, donc il va pouvoir dire à son rythme là, les consignes et tout ça, mais ça va être parfait pour bien assimiler le petit cours. Fait que oui, c'est mieux de s'inscrire. OK, do. Merci. OK. Autre commentaire? Lynn, je t'entends pas. Il y a Patricia qui a levé sa main avant moi. Ah, Patricia. Est-ce que vous m'entendez là? Oui. Ah bon, ça marche. Moi, en fait, tu sais, le GPS, là, est-ce que moi, je suis pas très techno, puis moi, regarder une carte pendant que je roule, Ça, là. c'est pas grave. La dernière fois, je regardais dans les arbres, je me suis mérité 3 points de suture sur un coude, là. Fait que, tu sais, moi, faut que je regarde en avant, là, tu sais. Mais c'est ça, là. Fait que
Je voulais Mais juste non. m'assurer là, que peut-être qu'avec le temps, je vais m'habituer, là, mais Peut-être juste regarder le parcours quand tu vas sur Internet, de quoi ça a l'air, mais on a quelqu'un qui est là. Mais on veut juste pas que on sente la lourdeur de c'est moi qui est en charge du parcours, puis que, tu sais, de toute façon, 80% des gens ont le parcours. On a le parcours aussi, puis moi, on l'imprime tout le temps une version papier. Fait que si notre OK. GPS est mêlé, puis que ma batterie est à terre, ben au moins c'est un parcours papier. Bon, OK, on sort notre papier, ben on va à la vieille Ah, méthode. c'est une bonne idée, ça, ouais, effectivement. Souvent, les Ouais. gens, c'est ce qu'ils font. Ils impriment le papier. Moi, je l'ai, mon parcours. Je sais pas où aller, mais je l'ai. Tu sais, ça commence par là. C'est vrai, ça commence par là. Ça commence par une action, puis après ça, oups, faut Ouais. expliquer les dénivelés, tout ça, parce que des fois, on imprime quelque chose, Hmm. on ne sait même pas ce qu'on a imprimé réellement. OK. Mais au moins, c'est un début. Fait que si tu es la seule qui a le parcours, puis que tous les GPS sont à terre, ben, on va avoir ta feuille qui va nous aider. C'est bon. Non, mais moi, j'ai bien hâte. T'es inscrite, hein? T'es membre. Ben, hey, je mange. Je me suis, je me suis inscrite membre. J'avais vu un club. Là, il demandait le maillot obligatoire. J'étais, oh mon Dieu, moi, j'ai pas ça. Là, puis je veux pas ça. Puis j'ai D'ailleurs, nous, juste. on l'exige pas. Ça fait partie une de nos valeurs. T'es pas obligé. Si tu veux l'avoir, c'est sûr que moi, quand je vois quelqu'un qui. Mon fils m'a appelé, il fait Maman, j'ai vu ton Ah, chandail, quelqu'un qui avait ton chandail, c'est cool, tu sais. Mais c'est pas obligatoire. Quand tu sentiras l'élan de dire Hey, j'ai envie d'avoir le maillot Vitesse Bonheur, on en a toujours un peu dans notre auto. Puis sinon, je roule la boutique à peu près 3 fois par année. OK. Non, moi, c'est plus justement là pour. Parce que là, j'émerge dans ma vie, là. Fait que juste pour faire des sorties de vélo, d'aller. Euh, d'avoir du plaisir, justement, là, en fait, en lisant tout ça, quand j'avais fait des recherches, ça me rejoignait. Fait que c'est pour ça que j'avais décidé là, d'adhérer. Fait que, Ben, Ben, mais, super. ben, On a hâte de te bienvenue. rencontrer. On aura hâte de vous voir aussi, là, moi, le 25 pour le dimanche, sinon le 14 là, au 5 à 7. ouais, je me suis inscrite aux deux. Pour les cliniques, malheureusement, moi, je suis une adepte de camping aussi. Fait que tout ce qui est de fin de semaine de 3 jours, tu sais, tantôt, Michel, il dit, moi, je reste à Bécomo, je vais faire des sorties. Mais moi, ça se peut que j'aille vous rejoindre à quelque part au Québec, puis que je prenne pas les forfaits couchés, mais que je dors dans Ah ma oui, roulotte. oui, Puis, possible cette année, ça aussi. fait Ah oui, oui. que, Mm. fait que ça pourrait être quelque chose comme ça, là. Super, ben Ça bienvenue. arrive. Merci. Bienvenue. J'ai Lynn. Oui, l'atelier pour le peloton, c'est combien de temps à peu près? C'est une sortie de Ben, en fait, je heure? t'explique à peu près 25 minutes, 30 minutes, comment fonctionnent les lois et tout ça, puis comment on va procéder. Puis après ça, on va pratiquer 1 heure à peu près. OK. Ça, c'est écrit où c'est, puis tout ça, là. OK, Tout est écrit. Oui. parfait, super. Ensuite, Monsieur Bouchard, avez-vous quelque chose? Ou est-ce que vous êtes inscrit ou vous venez voir? Non, je suis pas inscrit. Je venais voir. Je vous suis beaucoup sur Facebook depuis longtemps, là, puis je venais voir. Bon, ben super. Fait que, Ça m'inquiétait un peu, comme plein de gens, là, de rouler en l'histoire des pelotons, l'histoire oui, de suivre. Je sais que tu sais, je roule beaucoup tout seul. Fait que quand tu es tout seul, tu as la paix, mais c'est plate en même temps. Fait que ça répond à mes questions. ça Ben, tu sais, l'enlève vraiment ce côté-là de pression, de faut que je roule. Tu sais, si tu à une longueur de vélo, dans les voyages, c'est beaucoup comme ça aussi, là. Tu sais, mes groupes les moins rapides, là, une longueur de vélo, ils regardent le paysage, mais au moins on reste groupé, pas trop loin, mais on reste vraiment groupé pour la sécurité, mais pas être obligé d'être en arrière de l'autre. Dis-moi, tu voulais-tu ajouter quelque chose? non, non, c'était ça aussi, tu sais, puis, tu sais, Vitesse Bonheur, s'il y a une des choses que moi je trouve qui distingue beaucoup des clubs, c'est l'intégration des nouveaux. Tu peux rouler depuis toujours seul avec des gens alentour de vous, mais vous avez jamais roulé en groupe, ben, on a des couleurs, des vitesses qui sont moins rapides pour que n'importe qui, là, tu sais, à 19-20 km/h, tout le monde est bienvenu. Puis on est là, les ambassadeurs, surtout moi, Sarah, tu sais, on s'assure vraiment que dans les groupes 19, 20, 21, 22, là, que vraiment on soit là, moi ou Sarah ou d'autres ambassadeurs là, qui ont le cœur vraiment sur la main, là, puis que ça nous dérange pas. Tu sais, on est là les dimanches pour vous.
sais, moi, je vais pas rouler pour moi, je vais rouler vraiment pour vous. Les clients qui des fois sont moins sécures, des femmes des fois qui ont besoin vraiment d'encouragement. Là, tu sais, des fois les petites côtes sont pas faciles, mais je suis en arrière, puis je reste en arrière pour vraiment que les gens aient du bonheur là, tout le long du parcours. Ouais. Effectivement. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je ne sais pas, dans le chat, je vois 6 interventions, mais je ne sais pas à quoi de mauvais. OK. J'avais des questions là. C'est quoi le nom que vous préférez, Sarah? Je ne comprends pas la En question. fait, je l'ai écrit rapidement, c'est moi, Oui, parce que vous parliez du Ride GPS, puis en fait, je voulais savoir parce que moi non plus, Garmin, je ne ouais. peux pas l'installer, j'ai mon téléphone, j'ai mon Ride C'est Keeper, ça. mais le Si je me, with GPS, ouais. si je me trompe pas, le Ride with GPS, on peut avoir une application non payante et on peut cliquer quand même sur le parcours. Avec l'iPhone, parce que c'est complexe un peu de pouvoir l'intégrer avec le Ride with GPS. Dans le iPhone, vous dites? Ouais, y a-tu une Bon. manière de l'intégrer gratuitement, vraiment? C'est Moi, je le paye maintenant, mais il me semble qu'au début, je le payais pas. Mais peut-être que le forfait, par contre, il a changé. peut-être. OK. Puis, Madame, L'application. Il faut avoir l'application. OK. OK, ouais, là, je vais te tutoyer, Sarah, je m'excuse, là. Euh, Parfait. OK. Ben, en tout cas, je pense que c'est correct. Sarah, c'est juste pour savoir, tu as dit quelque chose que toi, tu ne voulais plus le Garmin. Tu faisais quoi exactement? Tu payais. Moi, je prends le Ride with GPS, l'application Ride with GPS. Sur mon téléphone, je télécharge le Ride with GPS. Ouais, Là, je me suis créé un compte. Puis là, quand tu vas aller cliquer, puis tu as une démarche aussi sur le site Internet, comment télécharger le épinglé, parcours. machin, ouais. Tu vas Hum. cliquer sur le parcours avec ton cell, puis là, tu vas marquer, il va rentrer dans ton application. OK. Mais Ouais, vous faut avez. vraiment télécharger. Tu télécharges, là, il va dans ta bibliothèque. Là, dans la bibliothèque, il faut aller dire où tu le veux, hors connexion ou dans tes épinglés. Oui, c'est ça. Mm. Moi, je n'ai jamais réussi à voir ça en direct avec le téléphone, mais en tout cas, ça, c'est un détail. Je suis désolée, je ne veux pas prendre plus de temps dans votre. Verra un peu plus de bonheur la première sortie, puis il y a quelqu'un qui va pouvoir t'aider. Sûrement. Ouais, c'est ça. Les gens, ils aiment ça. Ils vont vouloir t'aider Ouais. après. Mais ne stresse pas avec le au Ils début. vont Pas prendre le que le but, contrôle de mon téléphone. Non, non, c'est correct. non, mais l'important, c'est vraiment de prendre, de te rendre sécure, puis à l'aise avec nous. Puis après ça, quand tu voudras faire une étape de plus, il y a quelqu'un j'en ai beaucoup des traits techno dans la gang là, qui nous aident puis qui m'aident encore là. Donc, il n'y a pas de problème. Ensuite, j'ai une question fidèle voyageur à l'étranger, Monsieur Breton. Devine c'est qui? C'est quoi? Ben, Est-ce que tu as une question par rapport au voyage? oui, c'est ça. Je veux juste savoir avant s'il y en a qui ont d'autres questions par rapport aux sorties. J'avais Nicole, témoignage de l'an dernier. Est-ce que tu avais quelque chose à dire? Oui, je ne sais pas si on Reviens, m'entend. Mario. Oui. Ben, si je veux témoigner, moi, j'ai essayé l'an dernier, l'été dernier, Vitesse Bonheur, puis j'ai été agréablement épatée par toute cette organisation-là, l'entraide, les ambassadeurs. Fait que c'est sûr que je vais renouveler, même je veux devenir membre, sauf c'est juste le manque de temps dans, comme retraité à bouquer, là, étant mamie. Mais sérieux, j'ai trouvé les ambassadeurs, Sarah et sa sœur, là, excuse-moi, ton nom m'échappe, mais vraiment que ça a été vraiment une belle expérience, puis je veux renouveler avec eux, puis éventuellement, j'aimerais faire un voyage. Fait que pour ceux qui hésitent, là, moi, en tout cas, je me suis sentie très bien dans le groupe. Puis j'ai vraiment aimé l'expérience, puis je vais renouveler. Voilà. Merci beaucoup. Nicole, je trouve que ça clôt bien le sujet Ouais. des sorties. Si jamais, s'il y en a d'autres qui ont des questions par rapport au dimanche, sinon on va passer. Je sais qu'il y a des questions par rapport au voyage. Ça vous va? OK. On se voit bientôt, tout le monde, Bye bye. Merci beaucoup. sur Donc, nos bécanes.
Si jamais vous voulez quitter, il n'y a pas de problème. Moi, je vais rester. S'il y en a qui ont des questions par rapport au voyage, ça va me faire plaisir. Je vais quitter, mais éventuellement pour les voyages. Ça va me faire plaisir. Bye! Bye bye. Bye tout le monde. Bye. Au plaisir de se revoir. Oui, bye bye, Nicole. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais fermer la présentation au niveau de l'enregistrement.